Pourquoi des milliers de Franco-Marocains quittent la France pour le Maroc? De plus en plus de Franco-Marocains font le choix de quitter la France pour s'installer au Maroc, et ce mouvement ne relève plus seulement d'un retour sentimental vers la terre des ancêtres. Il s'agit souvent d'un choix stratégique, mûrement réfléchi, motivé par des raisons sociales, économiques, culturelles et identitaires. En France, beaucoup expriment un malaise croissant face à un climat social jugé pesant, discrimination dans le monde du travail, islamophobie banalisée, plafond de verre professionnel, sentiment d'être constamment catalogué ou stigmatisé. Pour certains, porter un voile ou simplement avoir un prénom à consonance maghrébine, devient un obstacle dans leur vie quotidienne. Ce rejet latent pousse à envisager une vie ailleurs, dans un environnement plus serein et respectueux de leurs valeurs. Le Maroc, de son côté, offre une alternative séduisante. Le pays connaît une dynamique économique forte, notamment dans les secteurs du digital, de l'intelligence artificielle, de l'entrepreneuriat et du tourisme. Des institutions comme l'université Mohamed VI Polytechnique incarnent cette ambition de souveraineté cognitive et attirent des talents formés à l'étranger. Les Franco-Marocains y trouvent un terrain fertile pour lancer des projets, créer des entreprises ou simplement vivre dans un cadre plus apaisé. Le coût de la vie y est souvent plus abordable, la météo plus clémente, et la proximité culturelle rassurante. Certains conservent une activité en France tout en vivant au Maroc, profitant ainsi du meilleur des deux mondes. Mais ce retour n'est pas toujours simple. Beaucoup découvrent que le Maroc de leurs vacances n'est pas celui du quotidien. Il faut s'adapter à des codes sociaux différents, à une administration parfois lourde, à une culture du travail qui peut surprendre. Certains se sentent toujours perçus comme des Maghrébins, des étrangers malgré leur nationalité marocaine. Pourtant, pour beaucoup, le Maroc représente une terre d'opportunités, un espace de liberté religieuse, un lieu où ils peuvent être pleinement eux-mêmes sans se travestir. Ce choix de vie est souvent porté par une volonté de construire un avenir plus aligné avec leurs convictions, de transmettre une identité forte à leurs enfants, et de contribuer au développement d'un pays qui les accueille avec bienveillance. Ce phénomène dessine une nouvelle cartographie de la diaspora marocaine, des allers-retours, des installations hybrides, des projets transnationaux. Il ne s'agit plus seulement de fuir, mais de bâtir. Et dans cette quête, le Maroc devient pour beaucoup non pas un refuge, mais un tremplin.